toutes et tous et bienvenue dans cette session de formation. L'objectif d'aujourd'hui est simple, c'est vous donner toutes les clés pour prendre en main Power BI, l'outil que nous allons utiliser pour analyser et visualiser les données de votre entreprise. Power BI, c'est quoi exactement? C'est un outil qu'on appelle de data visualization et de business intelligence, qui a été développé par Microsoft. Donc sa mission, transformer des données brutes, des fichiers Excel, des CSV, des bases de données, en des dashboards interactifs et dynamiques que vous pouvez explorer en quelques clics. Donc l'intérêt par rapport à un fichier Excel, c'est que ici, tout va être visuel, filtrable et interconnecté. Quand vous allez cliquer sur un graphique, tous les autres visuels du dashboard vont se mettre à jour instantanément. Mais on verra ça en détail tout à l'heure. Alors, Power BI fait partie de l'écosystème Microsoft. Donc, ce qui signifie qu'il s'intègre naturellement avec les outils que vous connaissez déjà, Excel, Teams ou SharePoint. Et il existe 3 versions de Power BI. Power BI Desktop, que nous allons utiliser aujourd'hui pour créer notre dashboard. Power BI Service, qui est la version cloud, qui vous sert à partager vos rapports avec vos équipes. Et enfin, Power BI Mobile, qui vous permet de consulter vos données depuis votre téléphone. Afin de télécharger Power BI Desktop, sachez que c'est gratuit. Il vous suffit simplement de vous rendre sur powerbimicrosoft.com ou via le Microsoft Store si vous êtes sous Windows. Maintenant que le contexte outil est posé, entrons dans le vif du sujet. Alors, notre société, AeroWorld, est le leader mondial de l'industrie aéronautique, qui est présent à l'international, spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance d'aéronefs. L'équipe marketing souhaite avoir une vision claire de l'état de la flotte aérienne dans les différents pays. Et dans ce cadre, nous allons construire ensemble un dashboard de suivi de la flotte aérienne luxembourgeoise. Donc un cas concret, avec de vraies données. L'objectif opérationnel est clair, disposer d'un outil visuel, interactif, qui permette de répondre en un coup d'œil à des questions comme combien d'avions sont actuellement actifs, quelle est la répartition entre le fret, le transport de passagers, l'aviation d'affaires, quels sont les constructeurs les plus représentés, et quelle est l'ancienneté de la flotte. Pour construire ce dashboard, nous allons travailler à partir de 4 fichiers CSV en open source, c'est-à-dire donc des données publiques, librement accessibles. Et ces 4 fichiers sont d'une part la liste principale des avions avec leurs caractéristiques, la table des opérateurs luxembourgeois, la table des constructeurs, et enfin une table de référence pour les types d'usage, fret, passagers, affaires, etc. Donc ce sont 4 fichiers que nous allons importer dans Power BI, relier entre eux et exploiter afin de construire nos visuels. Avant de passer à la démonstration, voici les 5 étapes que nous allons parcourir ensemble pour construire ce dashboard de A à Z. Alors la première étape, la plus importante, sont les données. On va importer nos 4 fichiers CSV directement dans Power BI. Et je vais vous montrer comment Power BI lit ces fichiers et comment on nettoie et on prépare les données via Power Query, qui est donc l'éditeur qui est intégré directement dans Power BI. La deuxième étape, c'est le modèle des données. Une fois les données importées, on va relier nos 4 tables entre elles, et c'est ce qu'on appelle un modèle en étoile. Donc une table centrale qui contient les faits, entourée de tables de référence, et donc c'est la fondation de tout dashboard solide. Troisième étape, les mesures DAX. Alors, DAX, c'est quoi? C'est le langage de calcul de Power BI. On va créer ensemble 3 mesures simples, mais essentielles. Le nombre d'avions total, l'âge moyen de la flotte et le nombre de compagnies actives. Et ce sont ces mesures qui vont permettre d'alimenter nos indicateurs clés. Quatrième étape, les visualisations. C'est là que ça devient vraiment concret. On va construire ensemble plusieurs types de graphiques à barres, des camemberts, des courbes temporelles, des tableaux de détail, et voir comment chacun répond à une question métier précise. Et la 5e étape, c'est tout ce qui concerne la mise en forme et l'interactivité. Donc un bon dashboard ne se résume pas à des graphiques, il faut qu'il soit lisible, cohérent visuellement et surtout interactif. Et nous verrons comment ajouter des filtres, personnaliser les couleurs et faire en sorte que tous les visuels communiquent entre eux. Allez, c'est parti, je vous propose donc d'ouvrir Power BI. Nous allons maintenant ouvrir Power BI Desktop et importer nos 4 fichiers CSV. Donc au lancement, Power BI vous accueille avec cet écran de démarrage. Pour importer des données, il y a 2 options. Soit vous cliquez sur le bouton Obtenir des données,
Sinon, vous pouvez cliquer sur rapport vierge, cliquer sur l'onglet accueil, obtenir des données. Nous avons des fichiers CSV, donc on va cliquer sur texte CSV, c'est le format donc de nos fichiers. On va chercher nos données et donc je vais sélectionner le premier fichier qui est donc operator aircraft list luxembourg.csv. Power BI vous affiche un aperçu des données. Donc prenez toujours le temps de vérifier ici que les colonnes sont bien séparées, que les données semblent correctes. Et vous remarquez en bas deux boutons qui sont donc charger et transformer les données. Nous, on va cliquer directement sur transformer les données pour ouvrir Power Query, qui est donc l'éditeur qui va nous permettre de nettoyer et de préparer les données avant de les charger. Power Query s'ouvre et c'est ici que se fait toute la préparation des données. Donc c'est une étape fondamentale que beaucoup de débutants sautent à tort. Donc on regarde un peu les différentes colonnes. On voit donc Reg qui est donc l'identifiant des différents avions. Aircraft Type, qui est donc le type d'avion, Manufacturer ID, donc qui est un numéro d'identification des différents constructeurs d'avions, le Airline ID, qui est donc l'identifiant de la compagnie ou de la société qui détient les avions. Delivered, c'est la date de livraison des différents avions. Status, donc avec Type, Parked et Stored. On a également l'âge, qui est donc l'âge de l'avion, et l'usage ID, donc qui renvoie à l'autre table, qui est le type d'usage de l'avion, donc fret, etc. Donc, qu'on constate, c'est qu'il y a des petits logos qui sont juste à côté du titre de la colonne. ABC, donc c'est parce qu'on a un texte, type de données texte. En Manufacturer ID, eh bien, sont bien des nombres entiers. Date de délivrance, on voit qu'il y a un petit calendrier, donc c'est bien un type de données de date, status, etc. Pour la colonne âge, on a ABC, alors que c'est une colonne avec des chiffres. Donc ce qu'on va faire, c'est passer en nombre décimal afin d'avoir une colonne qui est correctement normalisée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on peut cliquer directement ici et cliquer sur nombre décimal. Et on voit qu'on a un message d'erreur. Ça vient du fait que nous avons un point au lieu d'une virgule pour séparer les différents chiffres. Donc ce qu'on peut faire, c'est transformer ces données, donc remplacer les valeurs. On va cliquer ici sur le petit onglet remplacer les valeurs. On va chercher à remplacer le point par une virgule. Désormais, on peut essayer de remodifier en cliquant sur nombre décimal et on voit que les différents chiffres se sont mis sur la droite, qu'on a bien un nombre décimal, on n'a plus d'erreur. Donc toutes les données ont bien été modifiées. Ce que nous pouvons constater également, c'est que sur la partie droite de l'écran, nous avons étapes appliquées avec différentes choses qui ont été effectuées. On voit que le fichier est parti de la source, qu'il a fait quelque chose qui était extrêmement intéressant. Vous voyez en tête promue. À la base, les noms des colonnes portaient, c'est identifiant colonne 1, colonne 2, etc. Et on voit que le nom de la colonne était en fait en première ligne. Donc c'est pour ça qu'il a automatiquement promu la première ligne en en-tête. Il a fait quelques petites modifications, type modifié, valeur remplacée. On a une table qui nous semble qui est parfaitement propre. Ce qu'on peut faire, c'est retourner sur l'onglet Accueil et cliquer sur Fermer et Appliquer. On voit qu'il est en train de charger la différente table et que la table a été chargée. Ce qu'on peut faire désormais, c'est répéter la même opération pour les 3 autres fichiers. Donc, on clique sur Obtenir des données, on choisit de nouveau Texte CSV et on décide de charger la liste des différents opérateurs. On voit qu'un onglet s'ouvre avec les différentes colonnes qui figurent dans cette table, donc avec Airline ID, le nom de la compagnie, le pays, Luxembourg, le site web et le logo URL de la compagnie. On va cliquer non pas sur charger mais sur transformer les données pour ouvrir Power Query et pour vérifier que tout est bien correct. On a donc les différentes colonnes, Airline ID qui est identifié avec des nombres entiers, qui est donc l'identifiant de la compagnie, Airline le nom de la compagnie ou de la société, Country le nom du pays, website et logo URL. Et à chaque fois nous avons ABC sur la gauche et effectivement c'est du texte.
Donc, toutes les opérations sont bien effectuées. Ce qu'on peut remarquer dans l'état appliqué, c'est qu'il a promu automatiquement la première ligne en en-tête. Donc, nous pouvons cliquer sur Fermer et appliquer. Il va charger la table. Donc, nous pouvons répéter la même opération pour les deux prochaines tables. Manufacturers. Nous avons donc une table avec deux colonnes, Manufacturer ID et Manufacturer Name. On clique sur Transformer les données. La table se charge et nous avons bien un nombre entier pour l'identification du constructeur et du texte pour le nom de la compagnie ou de la société qui détient les avions. On peut voir sur la partie droite, dans État appliqué, qu'il a lui-même automatiquement promu la première ligne en en-tête. Nous n'avons plus rien à faire sur cette table, donc nous pouvons cliquer sur Fermer et appliquer. Procédons de même pour la dernière table. Nous avons une table avec usage ID 1, 2, 3, 4 et le type d'usage affaires, cargo, militaire, passager. Donc c'est le type d'usage effectué par la compagnie. On peut cliquer sur Transformer les données. Il nous ouvre Power Query. On constate que tout est propre, il n'y a rien à faire. Là encore, il avait lui-même automatiquement promu la première ligne en en-tête. Et nous pouvons donc fermer et appliquer. Et voilà, les 4 tables sont désormais chargées. On peut afficher les tables sur la partie gauche, ce que vous voyez, il y a des petits onglets ici. Affichage du rapport, affichage de la table. Donc on clique sur affichage de la table et on voit qu'il y a une première table qui s'affiche. Sur la partie droite, vous avez les noms des différentes tables, des différentes données. Les 4 tables ont été chargées. Si on clique par exemple sur Operator Aircraft List Luxembourg, on voit qu'il y a les différentes colonnes qui s'affichent. De même pour Manufacturers, pour Operators et pour Dim Type Usage. Donc si on clique sur Operators Luxembourg, on voit que Power BI nous affiche la table. Nos 4 tables sont maintenant chargées dans Power BI. Vous les voyez apparaître dans le panneau de droite, c'est ce qu'on appelle le volet données. Mais pour l'instant, ces tables ne sont en principe pas connectées les unes aux autres. Elles sont en principe indépendantes. Power BI ne sait pas encore comment elles sont liées. Et c'est ce qu'on va faire maintenant en construisant notre modèle de données. Pour accéder à la vue modèle, je vous propose de cliquer sur l'icône qui ressemble à des petits rectangles reliés par des lignes. Vous voyez désormais que les 4 tables sont disposées sur le Canva. Donc on voit qu'il y a déjà des lignes et donc Power BI a certainement déjà détecté certaines relations automatiquement. C'est bien, mais on va vérifier que tout est correct. Donc le principe d'un modèle en étoile, il est simple. C'est qu'on a une table centrale, ici la table Operator Aircraft List Luxembourg, qui contient tous les faits, c'est-à-dire les avions. Et autour d'elle gravitent 3 tables de dimensions qui vont apporter du contexte, les opérateurs, les constructeurs et les types d'usage. On constate qu'il y a déjà donc des flèches qui relient ces tables, et donc ça matérialise les relations entre les différentes tables. Donc ce que je vous propose, c'est généralement, on met la table de faits au milieu, et on va voir si les 3 tables de dimensions sont bien reliées à la table de faits, qui est bien le cas. Il y a bien des lignes, donc on voit qu'il y a une relation entre Airline Operators Luxembourg et la table de faits. Et on voit un chiffre avec le 1 qui apparaît et une étoile. Ces symboles, en fait, aux extrémités de la ligne, du 1 du côté opérateur et étoile du côté de la table principale, ça signifie qu'un opérateur, compagnie aérienne, une société qui détient les avions, peut avoir un ou plusieurs avions. C'est une relation 1 à plusieurs. On voit qu'on a la même chose entre la table Manufacturers, donc les constructeurs, et la table Operator Luxembourg. Et de même, entre la table Dim Type Usage et la table de faits. Le modèle en étoile est en place. On voit bien donc toutes les flèches qui partent des tables de dimension vers la table centrale. Et c'est ce sens de filtrage qui va permettre à Power BI de propager les sélections correctement à travers tout le dashboard. Un point important, là on n'en a pas, mais il faut toujours vérifier qu'il n'y a pas de ligne en pointillé dans le modèle.
S'il y a une ligne en pointillé, cela signifie qu'il y a une relation qui est inactive, donc qui n'a aucun effet sur vos visuels. Si vous envoyez une, double-cliquez dessus et cochez rendre cette relation active ou supprimez-la si elle est parasite. Donc notre modèle est propre et solide et c'est la fondation sur laquelle tout le reste va reposer. Nous allons maintenant créer nos indicateurs clés grâce au langage DAX. DAX, DAX, c'est un acronyme pour Data Analysis Expressions. C'est le langage de calcul natif de Power BI. Avant de nous lancer, on peut essayer de répondre à une question qui est vraiment légitime, c'est pourquoi créer des mesures DAX plutôt que de simplement faire glisser par exemple une colonne dans un visuel. La réponse tient en un mot, à savoir le contexte. Une mesure DAX s'adapte automatiquement au filtre appliqué sur le dashboard. Donc si vous cliquez sur Cargo dans votre camembert, votre indicateur recalcule instantanément pour le cargo uniquement. Et c'est ça la puissance de DAX. Des calculs dynamiques, réutilisables et qui réagissent en temps réel aux interactions de l'utilisateur. Comment faire pour créer des mesures? Une bonne pratique, c'est de regrouper toutes nos mesures dans une table dédiée. Donc ça va garder le modèle propre et lisible et c'est ce que font les professionnels. Dans le ruban, onglet Accueil, cliquez sur Entrée des données. Une fenêtre s'ouvre avec une table vide et on ne va rien saisir dedans. On va juste renommer la table en mesure. Ensuite, on clique sur Charger. On peut voir que votre table mesure apparaît sur le Canva. Je la déplace un tout petit peu. Et elle est également apparue sur la droite dans le volet données où vous pouvez voir ici la table mesure avec une seule colonne à l'intérieur, colonne 1, qui est vide, qui ne sert à rien, mais qui sera supprimée à la fin. Pour créer la première mesure, ce que je vous propose de faire, c'est de faire un clic droit sur la table mesure qui se trouve dans le volet données et de sélectionner nouvelle mesure. On voit qu'il y a une nouvelle colonne, une nouvelle ligne qui est apparue, qui s'appelle mesure, avec une petite calculatrice sur la gauche. On voit également qu'il y a une formule, une ligne pour créer la mesure. Ce que je vous propose, c'est de créer cette première mesure. Au lieu de l'appeler mesure, on va l'appeler total avion. On voit qu'il y a un petit égal et ensuite on va écrire notre formule. Ça ressemble beaucoup aux formules que vous pouvez trouver sur Excel, même si elles diffèrent quand même un tout petit peu. Tapez count rows. On voit qu'on nous propose la fonction, qu'il y a une petite parenthèse qui est apparue. Et après, on va taper operators aircraft list Luxembourg. On nous le propose, on ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. Et nous avons notre première mesure qui a été créée. Et en fait, cette mesure, elle est simple, elle est efficace. Elle va compter le nombre de lignes dans notre table, soit finalement le nombre total d'avions. Pour créer la deuxième mesure, on va suivre la même procédure. On fait un clic droit sur Mesure, Nouvelle mesure. On a une nouvelle mesure qui est apparue. Et cette fois, on va l'appeler âge moyen. Et là, on va faire une mesure un tout petit peu plus compliquée. On va créer sur Round, Average. On ouvre la parenthèse. Operators Aircraft List Luxembourg. Et à l'intérieur de cette table, on va choisir Age Years. On ferme la parenthèse. On fait une virgule. 1, hop. Et nous avons la formule qui a été créée. Cette formule, en fait, elle sert à quoi? Elle sert à calculer la moyenne de l'âge des avions arrondi à une décimale, d'où le 1 à la fin. Et on va créer une troisième mesure, qui est donc le nombre de compagnies. Clic droit sur la table mesure, nouvelle mesure. On va l'appeler nombre de compagnies, distinct count. On ouvre la parenthèse, on va choisir Operator Aircraft List Luxembourg et là on va choisir l'Airline ID. Ici le Distinct Count va compter en fait les valeurs uniques, donc le nombre de compagnies distinctes dans la flotte. Donc nos trois mesures sont prêtes. Il reste à supprimer donc la colonne vide qui est donc colonne 1. Le plus simple en fait c'est de faire directement un clic droit dessus et de supprimer du modèle. On nous demande si on veut véritablement supprimer colonne 1, on clique sur oui, et nous avons bien notre nouvelle table mesure qui est propre. On peut voir qu'il y a eu un tout petit changement,
c'est que la table mesure est venue s'installer tout en haut de notre onglet données. Et nous avons bien à l'intérieur les 3 mesures. On peut aussi ouvrir ici. Voilà, nous avons âge moyen, nombre compagnie et total avion. Donc notre table mesure est propre. Les 3 indicateurs vont permettre d'alimenter nos KPI cards et vous verrez tout à l'heure comment ils réagissent dynamiquement au filtre du dashboard. Nous entrons maintenant dans la partie la plus visuelle de notre travail, à savoir la construction du dashboard. Nous allons créer 7 visuels différents, chacun répondant à une question métier précise sur la flotte luxembourgeoise. Commençons par nous placer sur la vue rapport. Donc c'est la première icône qui se trouve en haut à gauche et c'est ici que va se construire tout le dashboard. On va commencer par nos KPI cards, donc nos 3 indicateurs clés. Donc dans le volet visualisation à droite, il faut cliquer sur l'icône carte, un petit onglet avec 1, 2, 3. Quelque chose est apparu sur le dashboard. Ce visuel, en fait, ça va être notre carte. Et on voit que sur le volet droit, nous avons donc dans le volet visualisation, nous avons en dessous différentes choses. Nous avons champ. On va faire glisser la mesure qu'on a créée, total avion. Il suffit de la déplacer et de la faire glisser directement à l'intérieur. Pour la suite, ce que je vous propose donc déjà, c'est d'essayer de diminuer un tout petit peu. Et voilà, et ce que je vous propose, c'est de le déplacer à gauche et de faire un copier-coller 2 fois pour nos 3 indicateurs. Donc on sélectionne celui du milieu et dans le volet de droite, on va remplacer le total avion, donc on le supprime. Et on va mettre la deuxième mesure qu'on a créée, donc l'âge moyen. On le fait glisser. Et on voit que l'âge moyen apparaît ici, 7,4. Ensuite, on sélectionne le troisième. On va toujours dans l'onglet visualisation. On remplace total avion dans le champ valeur par la troisième mesure d'axe qu'on a créée, donc nombre de compagnies. On le fait glisser. Et on voit que on a bien un nombre de compagnies, 15, qui a été créé. Vous avez maintenant 3 indicateurs clés, 3 KPI qui s'affichent en permanence et qui se recalculeront automatiquement selon les filtres appliqués. Je vous propose maintenant de passer au deuxième graphique et de faire une espèce de camembert pour avoir une répartition par type d'usage. Donc pour ce faire, il suffit d'aller dans l'onglet visualisation et de cliquer sur le petit onglet graphique en secteur. On voit qu'il est apparu. Et de faire glisser en fait dans le champ légende le type d'usage et on le fait glisser dans légende. Nous avons donc les types d'usage qui apparaissent. On peut continuer en faisant glisser dans le champ valeur la mesure qu'on avait créée tout à l'heure, total avion. Et nous voyons que notre graphique en secteur est matérialisé. Power BI va permettre de calculer instantanément la répartition entre avions d'affaires, cargo, passagers ou militaires. Et donc ce visuel permet de répondre à une question assez simple, mais fondamentale. Quelle est la vocation principale de la flotte luxembourgeoise? Et vous verrez que l'aviation d'affaires domine largement. Je vous propose maintenant de créer un nouveau graphique pour avoir la flotte par compagnie. Nous allons toujours dans notre onglet visualisation, choisir un graphique à barres empilées. Et dans les champs, nous allons mettre en axe Y le nom des différentes compagnies. Donc on va aller dans la table Operators Luxembourg et choisir Airline et faire glisser cela dans axe Y. Et dans l'axe X, on va prendre la mesure qu'on a créée, total avion. On la fait glisser. Et nous avons notre graphique qui a été créé avec donc les différents types d'avions par compagnie. On peut ouvrir un tout petit peu pour voir si on a toutes nos sociétés, toutes nos compagnies. Et on voit que le tri est déjà automatiquement fait par ordre décroissant. Et on voit que les 2 premières compagnies, ce sont Cargolux et Luxair suivi de Jetfly Aviation. Créons maintenant un nouveau graphique pour avoir la flotte par constructeur.
Mais au lieu de faire un graphique à barre horizontale, on va faire un graphique à barre verticale. On va aller choisir dans l'onglet visualisation un graphique à barre verticale, un histogramme par exemple empilé. On a un nouveau graphique qui est apparu. On va le mettre ici. Celui-ci, on va le déplacer un tout petit peu. On va le réduire pour l'instant. On va remplir les champs avec, donc, dans l'axe X, on va choisir le nom du constructeur. Donc, on va aller dans la table Manufacturers et on va prendre le Manufacturer Name qu'on glisse dans l'axe X. En axe Y, on va toujours prendre notre mesure total avion qu'on vient déplacer et glisser en axe Y. On voit déjà quel constructeur domine la flotte luxembourgeoise. On a Boeing, Pilatus Aircraft, suivi de Bombardier Aerospace de Havilland Canada, puis Airbus, etc., etc. Nous voulons maintenant en savoir un peu plus sur les livraisons d'avions qui ont eu lieu par année. Et donc pour ce visuel, nous allons avoir besoin de l'année de livraison de chaque avion. Or, dans notre table, nous avons la date complète dans la colonne Delivered, à savoir le jour, le mois et l'année. C'est l'occasion pour vous de voir une nouvelle fonctionnalité d'Axe, à savoir les colonnes calculées. Contrairement aux mesures qui calculent un résultat agrégé, une colonne à calculer ajoute une nouvelle colonne à votre table, ligne par ligne. Dans le volet données qui se trouve à droite, je vous propose de cliquer sur la table Operator Aircraft List Luxembourg. Je vous propose de créer une nouvelle colonne. Égale, et là on va continuer par Year. Ouvrez la parenthèse, on sélectionne. On va choisir par contre ici la colonne Delivered de la table Operator Aircraft List Luxembourg. Donc on choisit Operator Aircraft List Luxembourg et on choisit Delivered. Et on ferme la parenthèse et nous avons notre nouvelle colonne qui est apparue ici. Donc la fonction Year permet d'extraire simplement l'année d'une date. On va maintenant créer le visuel. Dans l'onglet visualisation, nous allons choisir un graphique en courbe qui se trouve ici. En axe X, nous allons faire glisser cette nouvelle colonne créée, année livraison. Et en valeur Y, on va mettre la mesure total avion. La courbe se dessine et finalement raconte l'histoire de la constitution de la flotte dans le temps. Et donc ça va permettre d'avoir une idée un peu plus claire de l'évolution des livraisons de la flotte luxembourgeoise. Nous allons maintenant pouvoir ajouter des slicers. Les slicers, en fait, ce sont des filtres interactifs que l'utilisateur manipule directement. Donc pour en rajouter, je vous propose d'aller donc toujours dans l'onglet visualisation et de cliquer sur segment de bouton. Nous avons un nouveau graphique qui est apparu. À l'intérieur, on va faire glisser pour le premier slicer le type d'usage. Nous allons sélectionner le type d'usage et on peut le mettre soit directement en valeur, soit direct dans le graphique. Et on voit qu'on a des petits boutons qui sont apparus, affaires, cargo, militaire, passager. On peut copier ce slicer, faire un CTRL-C et un CTRL-V. Et nous avons donc un deuxième slicer qui est apparu. Et on va remplacer type d'usage par le statut des avions. On va dans la table Operator Aircraft List Luxembourg. On prend Status, on le fait glisser à l'intérieur. Et nous avons trois nouveaux boutons qui sont apparus. Active, Parked, Stored. Et enfin, nous allons passer au dernier graphique, à savoir un tableau de détail de la liste complète de la flotte. Avant cela, je vous propose de faire un tout petit peu de nettoyage sur le dashboard qui commence à être un tout petit peu encombré par tous les graphiques et de créer donc ce nouveau tableau. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur l'onglet Table qui se trouve ici. Ensuite, nous allons faire glisser les différentes colonnes, soit directement dans colonne qui se trouve ici, soit directement dans le tableau. Pour commencer, nous allons prendre donc la table Operators Aircraft List Luxembourg et on va prendre le numéro d'identification, REG, de chaque avion.
Ensuite, nous allons prendre le nom de la compagnie, donc Airline. On peut prendre également le type d'avion, Aircraft Type, Manufacturer Name, l'âge de l'avion, donc ici, Age, le statut. Et voilà, et nous avons une table qui est bien complète, avec beaucoup de colonnes, qui se trouve ici. On peut essayer de diminuer un tout petit peu la taille des colonnes, par exemple, Sum de Age Years. On peut aller directement sur ce qui se trouve ici. On peut cliquer sur la petite flèche et renommer pour ce visuel. Et on va l'appeler Age Years. Et on voit déjà que la colonne a diminué. Ce qu'on peut faire, c'est cliquer aussi sur cette colonne, Age Years, pour avoir les avions les plus anciens qui apparaissent en premier. Et ce tableau est finalement particulièrement utile pour les équipes opérationnelles, parce qu'il va donner accès aux détails de chaque appareil en un seul clic, tout en restant filtré par les slicers qu'on a créés juste auparavant. Donc voilà, nos sets visuels sont en place. Avant de passer à la mise en forme, on peut par exemple cliquer sur un des secteurs du camembert et observer que tous les autres visuels vont se mettre à jour instantanément. Donc par exemple, si on clique ici sur le type d'usage à faire, on va voir que tous les autres graphiques ont été mis à jour. Et donc c'est ça l'interactivité de Power BI. C'est exactement ce que nous allons peaufiner dans l'étape suivante. Nos sets visuels sont en place et fonctionnels. Passons maintenant à l'étape finale, la mise en forme et l'interactivité. Et c'est ce qui va faire la différence entre un dashboard brouillon et un dashboard professionnel que vous allez pouvoir présenter à votre direction. Ce que je vous propose d'abord, c'est d'insérer une barre qui va faire office de barre de titre. Dans l'onglet « Insérer », tout en haut, vous allez cliquer sur « Images ». Et on voit qu'un nouvel onglet est apparu. Vous allez aussi cliquer sur « Forme » et vous allez choisir un rectangle. Ce que je vous propose, c'est de le mettre tout en haut à gauche, de diminuer un peu sa hauteur et de l'étendre tout au long du dashboard. Cliquant dessus, vous avez le format de la forme qui apparaît ici à droite. Donc la forme, on voit que c'est un rectangle, on peut arrondir éventuellement les angles. On peut jouer sur la rotation de l'objet et surtout sur le style. Le style, on voit que la couleur pour moi est un peu trop bleue et ne me plaît pas forcément. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre un bleu un tout petit peu plus pâle. On peut enlever la bordure, c'est juste en dessous, en cliquant dessus. On va pouvoir insérer une image à l'intérieur. Ce que je vous propose, c'est d'insérer le logo de la société. Et donc, en cliquant dessus, nous avons la possibilité de cliquer sur « Image » et de choisir donc la source de l'image. Ici, on a chargé l'image, où on peut mettre une URL ou sélectionner dans les données. Ici, on va charger une image et en dessous, on va parcourir. On va prendre le logo d'AeroWorld et on voit que le logo est apparu. Donc, je vous propose de le mettre en haut à gauche. On voit qu'il est un peu trop haut, donc on va jouer un tout petit peu sur la taille. On peut également essayer de le diminuer un tout petit peu sur la gauche et de le mettre en haut à gauche. Continuons maintenant avec nos indicateurs clés, nos KPI, donc total avion, âge moyen et nombre de compagnies. Donc sélectionnons le KPI total avion. On va modifier un peu le visuel en allant ici, en mettre en forme votre visuel. Et on va s'occuper tout d'abord de la valeur de la légende. Ici, c'est 86. Eh bien, on peut laisser la taille à 24, ça me paraît très bien. Changer peut-être la couleur, on peut prendre une autre couleur. Et donc, on peut décider de mettre une autre couleur, par exemple quelque chose de plus doré. On voit que ça a été modifié. L'étiquette de catégorie, on peut peut-être modifier. Donc déjà, on peut retourner au niveau de la visualisation des données, changer le champ, changer le nom, donc faire un petit clic droit ici et renommer pour ce visuel et enlever le total et mettre juste avion.
On retourne dans la mise en forme conditionnelle. On va prendre une couleur pour l'étiquette de la catégorie, quelque chose de beaucoup plus clair, peut-être un gris très clair, qu'on ne voit pas trop apparaître. On va diminuer un tout petit peu la taille. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est de modifier le fond, l'arrière-plan, en allant sur Général, Effet. Et pour la couleur d'arrière-plan, on va prendre une autre couleur, un bleu un peu plus sympathique. Donc on va changer le code pour prendre quelque chose qui peut rendre très bien avec la couleur de l'étiquette. On peut éventuellement mettre une bordure visuelle en reprenant la même couleur et peut-être arrondir un tout petit peu les angles, les coins. Donc on va faire un arrondi de 4 et on peut regarder déjà ce qu'il en est. On a quelque chose d'un peu plus sympathique. On peut prendre ce qu'on a fait ici et l'appliquer aux deux autres KPI. Donc on sélectionne ce KPI et on va prendre le petit pinceau, reproduire la mise en forme. On l'applique sur le suivant et on fait de même avec le troisième. Et voilà, nos 3 KPI sont déjà un peu mieux mis en forme et on va pouvoir passer à la suite. Nous pouvons maintenant nous attaquer au graphique en barre. Donc par exemple, le total d'avions par compagnie aérienne. Donc déjà, on va le sélectionner. Et on peut modifier donc la couleur des barres. Donc on va dans mettre en forme votre visuel. Vous voyez un onglet barre qui se trouve ici. Vous le sélectionnez. Et on va changer la couleur. On va reprendre la couleur dorée qu'on a utilisée pour nos KPI. Pour l'axe X, on peut enlever le titre. Les valeurs, on peut diminuer un tout petit peu la taille, étirer un tout petit peu. Et modifier également l'arrière-plan en allant sur l'onglet Général, Effet, Arrière-plan, Couleur. On reprend notre couleur bleue. On peut rajouter éventuellement une bordure visuelle de la même couleur. Faire des coins arrondis. On va changer la couleur du texte. Pour l'axe X, on va reprendre pour les valeurs une couleur beaucoup plus claire. Pour l'axe X, on voit que les valeurs, là aussi, sont très peu lisibles, donc on reprend la même couleur. Les étiquettes de données, on clique ici, et on voit que le nombre d'avions apparaît ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer à toute la série les valeurs. On va choisir une taille plus petite et une couleur plus sympathique. On peut éventuellement retourner dans Général, Titre, et changer la couleur, faire un blanc peut-être, ou un gris, le même gris éventuellement. Non, quelque chose de blanc qui va permettre de ressortir un peu mieux. Et on va modifier le nom, on va mettre Avion. On va renommer pour ce visuel Airline, on va mettre Compagnie / Société. Et nous avons donc maintenant quelque chose qui est beaucoup plus agréable visuellement. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est de reproduire cette mise en forme pour l'autre graphique en barre. On sélectionne le graphique qu'on vient de modifier. On va appuyer sur le petit pinceau reproduire la mise en forme et appliquer cette mise en forme sur l'autre graphique en barre, à savoir le total d'avions par constructeur. Là encore, on va modifier certaines choses, notamment on va modifier le nom. Donc nous allons ici modifier le nom, on va renommer pour ce visuel par constructeur. Et on va changer total avion par avion. Donc déjà on a avion par constructeur. On voit qu'on a les différents constructeurs qui apparaissent avec le nombre d'avions. On peut peut-être enlever les indicateurs qui se trouvent sur l'axe Y. Donc on peut enlever les valeurs et ce sera beaucoup plus visible comme cela.
Occupons-nous désormais du camembert. On va changer un peu la couleur des différents secteurs. Donc on sélectionne le graphique, on clique sur le format visuel et on clique sur secteur. On voit qu'on a différentes choses. Appliquer les paramètres, couleur, bordure. Là, la série, tout est sélectionné. Mais on peut décider de s'occuper, par exemple, de la catégorie Affaires. Donc on sélectionne Affaires et on voit que la couleur bleue est celle qui est sélectionnée, ce qui donc correspond à ce que vous voyez ici. On va appliquer donc une autre couleur. On va prendre le doré qu'on a déjà utilisé. Et donc on voit que ça a été modifié. Ce que je vous propose, c'est de le mettre plus sur la droite afin que vous puissiez voir en même temps. Dans la série, on prend cargo et on va appliquer la couleur bleue qu'on a utilisée par ailleurs. Ensuite, les passagers. Donc, on sélectionne passager, on prend une autre couleur, on va utiliser par exemple une couleur comme celle-ci. Et enfin, on va s'occuper de la catégorie militaire. Par exemple, un vert qui peut être un peu kaki. Voilà. Et nous avons notre camembert qui a été déjà modifié au niveau des couleurs. Maintenant, on va s'occuper par exemple des étiquettes de détail, parce que vous pouvez voir que c'est pas forcément très visible. On va aller sur étiquette détaillée. Si on désélectionne, vous voyez ce qui se passe. On le resélectionne et on peut choisir différentes choses. Déjà la position, extérieur, intérieur, donc on va le laisser à l'extérieur. Et le contenu de l'étiquette. Pour l'instant, on a valeur de données et pourcentage du total. Donc là, on va plutôt prendre catégorie et pourcentage du total, ce qui permet d'avoir quelque chose d'un tout petit peu plus visible. On va changer le titre dans la légende. Au lieu de mettre type usage, on va juste renommer pour ce visuel et enlever usage et mettre voilà, total avion par type, et on va enlever le total d'avion, on va juste mettre avion. Ce qu'on peut encore faire éventuellement, c'est toujours au niveau de la forme, aller dans général, au niveau des effets. On va peut-être pas mettre de couleur d'arrière-plan, on peut laisser en blanc, mais on peut rajouter une bordure visuelle. Et donc on peut peut-être mettre la même couleur bleue qu'on avait utilisée auparavant. Et on peut mettre des coins arrondis de 4 pixels. Et voyons ce que ça nous donne. Donc nous avons quelque chose d'un peu plus agréable. Et on peut éventuellement réduire un tout petit peu la taille en fonction de la façon dont ça apparaît. Et voilà. Pour la courbe temporelle, on peut procéder un peu de même, c'est-à-dire qu'on sélectionne le graphique. On va changer la couleur de la ligne, donc on va sur ligne, on descend, on voit qu'on a le style de ligne, on a la couleur. La couleur, on peut prendre une couleur dorée. On peut changer la largeur, quelque chose de très épais ou de beaucoup plus fin. Donc on peut rester sur 3 ou 4, 3 c'est très bien. Le type de jointure, arrondi, en angle ou en biseau, là on est sur arrondi. On peut prendre des tirets, des pointillés, mais on va rester sur quelque chose d'uni. Le quadrillage, on peut enlever le quadrillage donc déjà horizontal, le quadrillage vertical. On peut enlever les titres éventuellement. Alors les titres sur les côtés de l'axe X, on peut l'enlever, l'axe Y également. On a les valeurs qui apparaissent, à savoir 2010. On peut mettre un effet, non pas avec un arrière-plan, mais une bordure visuelle, toujours avec notre couleur bleue et avec des coins arrondis. On peut encore diminuer la taille éventuellement et la hauteur. Et changer le titre. Au lieu de Total Avion, on va mettre Avion. Et année de livraison, on va renommer par année de livraison. Et voilà. Et nous avons quelque chose déjà de beaucoup plus agréable pour la suite. Passons maintenant à la mise en forme des slicers.
Sélectionnons le premier slicer. On va modifier le texte qui est à l'intérieur. On va mettre une couleur dorée. On va réduire la taille. On va l'aligner de façon centrée. Puis, on va s'occuper de la couleur des boutons. On va dans Boutons, Arrière-plan. On prend notre couleur bleue. On enlève la bordure. On peut rajouter une ombre, ainsi qu'une barre d'accentuation de couleur dorée. Agrandissons notre slicer. On peut enlever le titre. Allons dans Général. On enlève le titre. Retournons dans Boutons. Dans Remplissage, on peut réduire la taille à étroit. On voit que les 4 boutons sont disposés sur 2 lignes. Pour les mettre sur une seule ligne, nous pouvons aller dans Disposition, Arrangement horizontal, Style vignette et 4 colonnes. Réduisons la taille. Réduisons la largeur. Redisposons notre slicer tout en haut. On voit qu'il y a un arrière-plan blanc, on va l'enlever. Allons dans Général, Effet, Arrière-plan, désélectionnons Arrière-plan. Et on voit que nos 4 slicers apparaissent bien sans fond, tout en haut. Nous pouvons également changer la couleur du bouton lorsqu'il est sélectionné. Retournons dans la mise en forme de notre visuel. Bouton, État, sélectionné. On va changer la couleur d'arrière-plan. Prenons le doré. La barre d'accentuation, on peut la changer en bleu. On va changer la largeur également. Et la couleur du texte. État, sélectionné, valeur, bleu. Et lorsqu'on sélectionne par exemple Affaires, on voit que la couleur du bouton a été modifiée. Occupons-nous maintenant du second slicer. On va reproduire la mise en forme du premier slicer sur le second. Pour ce faire, nous sélectionnons le premier slicer. On clique sur le petit pinceau « Reproduire la mise en forme » et on va l'appliquer sur le second slicer. On voit que le titre a disparu. On va désélectionner Affaires. Et on voit désormais que notre slicer a la même mise en forme que le premier. Mettons-le maintenant à côté du premier slicer, sur la barre de titre du haut. On va réduire la taille. On peut augmenter la taille de la barre d'accentuation gauche de chacun des boutons. Retournons dans le panel visualisation, bouton, barre d'accentuation, et augmentons la largeur à 4. Nos slicers sont mis en forme. On peut rajouter une toute petite barre verticale pour faire la séparation entre les deux slicers. Pour cela, il suffit d'aller sur Insérer, Forme. On choisit une ligne. On la sélectionne. Dans la forme, sur la droite, on choisit Rotation et on va faire 90 degrés. Voyons que notre barre est désormais verticale. Nous allons la mettre entre les deux slicers. Réduire sa taille. Nous pouvons maintenant nous occuper du tableau. Mettons d'abord un peu d'ordre sur le Canva. Nous avons changé la disposition de nos graphiques sur le dashboard. Désormais, occupons-nous de modifier la forme du tableau. Tout d'abord, on le sélectionne. On clique sur Présélection de style. Vous voyez que c'est le style par défaut qui est sélectionné. On peut prendre ligne alternée et on voit que il y a eu des modifications. On peut enlever le total, on sélectionne total et on désélectionne valeur. On va changer la couleur de l'en-tête de chacune des colonnes. En tête de colonne, couleur d'arrière-plan, on va prendre notre bleu et la couleur du texte, notre doré. On peut sélectionner gras et augmenter la taille à 11 éventuellement pour voir ce que ça fait. On centre, puis on va changer la taille du texte dans le tableau. On clique sur valeur. On réduit la taille à 9. La couleur du texte, on prend le bleu. On peut rajouter dans le tableau une colonne usage. Et on va changer le nom des en-têtes de colonne. Pour type usage, on va remplacer par usage. Age years par âge. Manufacturer name par constructeur. On va mettre usage après constructeur. On va rajouter une bordure à notre tableau. On va dans Général, Effet,
bordure visuelle, on prend notre couleur bleue avec des coins arrondis de 4 pixels. Rajoutons un titre à notre dashboard. Pour cela, allons dans Insérer, zone de texte, et on rajoute le texte Flotte aérienne Luxembourg. Remettons en forme et mettons ce titre en haut de notre dashboard. Nous pouvons encore ajouter le drapeau du Luxembourg. Pour cela, il suffit d'aller dans Insérer et cliquer sur Images. Vous voyez que le cadre image vient de s'insérer sur notre dashboard. Pour ajouter une image, allons dans Visualisation, Style, Image, Parcourir. Vous allez chercher votre image, vous l'insérez, et vous voyez que le drapeau du Luxembourg est inséré sur notre dashboard. Il nous reste maintenant à vérifier que le dashboard est bien interactif et opérationnel. Pour cela, nous pouvons d'abord cliquer sur un des slicers en sélectionnant Affaires, et vous voyez que tous les graphiques se sont mis à jour automatiquement, notamment les KPI, et on voit que nous avons 36 avions d'affaires, l'âge moyen de 3 années 90, et il y a 10 compagnies. Le tableau s'est également mis à jour, tout comme les graphiques d'avions par constructeur, avions par compagnie, etc., etc. Désélectionnons les avions d'affaires en cliquant dessus et cliquons par exemple sur la compagnie Luxair. On voit que l'activité est uniquement une activité de transport de passagers. Il y a 21 avions, l'âge moyen de la flotte est de 10 années 40 et donc il y a une compagnie. Les modèles d'avions utilisés par Luxair proviennent de 3 constructeurs, Boeing, De Havilland et Embraer. Si on désélectionne Luxair et qu'on regarde les avions Boeing par exemple, on voit que tout a été modifié également. Nous avons des Boeing chez Cargolux, Luxair et GlobalJet Luxembourg. Le tableau s'est également mis à jour. Il est également possible de sélectionner par exemple les avions de cargo et les avions de passagers en maintenant contrôle appuyé. Votre premier dashboard est opérationnel. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions complémentaires.